Vous les avez sans doute écoutés, du moins entendus, vous les avez peut-être aimés, mais vous les avez certainement oubliés. Alors j'aimerais revenir avec vous sur cet improbable mélange de styles que sont les duos de la variété française et du rap français. Bienvenue. J'avais depuis longtemps l'envie d'aborder avec vous différents sujets, tournant bien entendu autour du rap français. Vous connaissez ma passion, mais pas que. Vous pourrez alors imaginer toutes sortes de sujets. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Pour nous introduire, sachez que je suis récemment tombé là-dessus. Je me suis dit, voilà qui est intéressant. Et si on parlait de ces fameux duos de rap et de variété? Vous le savez, le rap a connu une expansion fulgurante depuis les années 80 en France. Et dès le milieu des années 90 et au début des années 2000, nous étions là à ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or du rap. Nous reviendrons certainement là-dessus dans un autre épisode. Et alors qu'aux États-Unis, pays d'origine de ce mouvement, on a eu très tôt des mélanges de styles et de genres, à l'image des Run DMC qui nous sortent en 86 un duo rap et rock avec le groupe Aerosmith. Et leur titre, Walk This Way. Revisité. Prends cette voix en français. Autre exemple, un peu plus tard, Puff, Puff, Puff. Puff, ça s'écrit la Puff. Puff Daddy signe la BO du film Godzilla, celui de 98. Avec encore une fois un mix de genres tout autant réussi, en reprenant le thème du morceau Cashmere, des célèbres Led Zeppelin. Le titre est intitulé Come With Me. D'ailleurs, la reprise des thèmes célèbres dans le rap fera certainement l'objet d'une autre vidéo. Nous verrons ça plus tard. Mais nous sommes là aux États-Unis et en France. L'ambiance est tout autre. À l'époque, nous avions déjà beaucoup, voire systématiquement, des couplets rap intégrés dans d'autres styles musicaux, à l'instar de la dance d'alors. Ah, la dance des années 90. Que de souvenirs. Que de souvenirs. Bref. C'était inévitable, un jour ou l'autre viendrait le moment de la rencontre entre la variété et le rap. Nous avons alors eu le droit à des duos incroyables, parfois improbables, pour le meilleur et pour le pire. J'ai dit pour le meilleur. Voyons cela ensemble. On commence pas si mal avec une collaboration de Doc Gynéco avec le groupe Lerita Mitsuko. Ils nous sortent le morceau Riche en 96. Je suis pas riche, mais je suis pas riche. Ça ne nous rajeunit pas. Reprise intéressante du célèbre Oh, et si j'étais riche d'Ivan Rebroff. Vous vous souviendrez certainement de ce titre avec ce passage. Fini les McDo et les filets aux fiches, tu sais ma biche, si j'étais riche. Je serais pas sous le porche à vendre du chichon, je roulerais en Porsche si j'avais du pognon. Mémorable, le filet aux fiches est alors mis à l'honneur, quelle idée brillante. En 1998, pour son deuxième album, le Doc réitère l'opération avec cette fois un duo complètement improbable, à savoir Bernard Tapie. Ce cher nanar vivait alors une période difficile. Il sortait à peine de prison. Pour une sombre histoire de corruption, match truqué à l'ancienne. Vous vous souviendrez très certainement. Il a sans doute voulu marquer le coup en jouant les chauffeurs du célèbre rappeur Gangster. Dans le clip, C'est beau la vie. Beau la vie, c'est beau. Il est à noter que ce morceau est sous forme de dialogue entre les deux compères. On peut y retrouver une phrase telle que « Alors putain, dis-moi ce match, on te l'a vendu ?» L'autre répondant « Mais tu rigoles, je les aime à Valenciennes. » Et un petit peu plus tard dans le titre « Et quoi qu'il arrive, sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire. » Chacun d'en faire sa conclusion. C'est un peu plus tard, en 2004, que pour la sortie de son troisième album, Calogero. Alors, à son apogée, invite Passy sur son morceau que vous connaissez tous. J'aurais pu mourir. Ce titre a connu un grand succès et est resté longtemps sur les ondes. Maintenant que vous l'avez en tête, je vous invite à essayer de l'oublier. Capote, saloperie, carotte. L'année suivante, c'est Yannick Noah qui remet le couvert avec cette fois This Is La Peste. Pour rappel, Yannick Noah est le seul tennisman masculin français à avoir remporté le tournoi Roland-Garros. C'était en 1983. Bravo à lui. Il s'est depuis, entre autres, reconverti dans la chanson dite populaire. Qui n'a pas dansé sur ce titre incroyable? Le titre Métis sort en 2005, sur son 6e album, intitulé
Métis. Et tu peux te marrer ou bien te barrer, on peut en parler. Et qui remportera d'ailleurs un franc succès en France. Chose intéressante, c'est la même année que le grand, que dis-je l'immense, Johnny Hallyday, souvenez-vous? Salut mon pote. Le monument français résidant aujourd'hui à Saint-Barth, fort certainement de son succès avec ce titre, accompagnant l'équipe de France à l'Euro 2002. Allez les Bleus, on est tous avec vous. Invite ce coup-ci une partie du Ministère amer, les grandes stars rap de l'époque, à savoir Stomy Bugsy, Passy et, oui encore lui, Doc Gynéco, a participé au titre Le temps passe. Jamais, et le temps passe. Pour la petite histoire, la chanson est sortie en single environ 4 mois après la sortie de l'album et il a atteint la 4e place des ventes en France. Si, le rock est sombre, mon rap est profond. Sexe comme une langue sur un téton, dur comme les blocs de béton. Concluez habilement le titre. Là, il va falloir attendre quelques années pour qu'un nouveau duo ne se forme. Et c'est le non moins illustre chanteur, Florent Pagny, qui s'essaye à l'exercice avec l'artiste américain Big Ali. C'était en 2011. Big Ali qui a travaillé alors avec bon nombre d'artistes français. Pour rappel, Big Ali c'est ça. Et ça. Et avec Florent Pagny c'est ça. Le titre est assez mielleux à l'accoutumée de ce très subversif Florent. Le shit planqué sous l'étagère. Et mis en opposition avec la puissance vocale de Big Ali, du coffre oserais-je dire. Vous trouverez bien entendu tous les liens vers ces chansons en description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Par la même occasion, de vous abonner à la chaîne. Nous avons eu la même année Joe Star avec Nicoletta. Joe Star qui reprenant le thème de la chanteuse Mamie Blue avec un titre judicieusement intitulé Mamie. Je risque de finir tout seul avec mon cynisme. Nicoletta, qui est l'interprète en France de cette chanson connue internationalement, écrite en 1970, fut ravie de cette collaboration avec Joey et elle déclara à son sujet « C'est comme mon grand gamin. Je connais ton blues, mamie. L'amour dont tu irradies. Je te voue ma vie, mamie. Tes souffrances m'ont donné vie, mais je risque de finir seul avec mon putain d'égoïsme. Je risque de finir tout seul avec mon cynisme. » L'année 2012 n'aura pas été en reste de duos improbables. Nous pouvons revenir justement sur ce duo entre Patrick Bruel et La Fouine, dont l'extrait en début de vidéo de Patrick reprenant en live le couplet du rappeur aura fait le tour des réseaux, pour notre plus grand plaisir. Le feat avec Bruel, je l'assume pas. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. Si c'était à refaire, je le ferais pas. Mots d'enfant, morceau fort consensuel, mais basé sur le harcèlement, sujet tristement toujours d'actualité. Dans le clip, on y voit le chanteur, comédien, joueur de poker, on ne sait plus, tenir le rôle d'un professeur empathique. Exactement comme dans le film dont il jouait en 1985, intitulé Les Profs. Et il n'y en a pas un, devant autant d'incohérences, qui a eu l'idée de vérifier si ce texte existait. Certainement difficile de se renouveler après tant d'années. Nous avons eu quelques ovnis encore, avec notamment Benjamin Biolay et Orelsan, avec le titre « Ne regrette rien ». Ou bien, encore une actrice reconvertie dans la chanson, j'ai nommé Clara Morgan avec Sikou MC. Tu veux me faire croire que tes apparences me trompent. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces morceaux, surprenants. On a aussi eu le droit à des duos illustrés par des passages télé, tels que Salvatore Adamo et Oxmo Puccino. Jour après jour. Avec le titre Rendez-vous sur Glaise. Ou bien de Kerry James, avec le grand Charles Aznavour, sur le titre À l'ombre du show business, où les deux grands de la chanson, avec des styles différents, se sont rencontrés le temps d'un plateau télé. À l'ombre du show business, le soleil peut se lever, mon frère, à l'ombre du show business. Nous avons récemment encore des duos incroyables qui se forment le temps d'une chanson. Et comment ne pas évoquer la rencontre entre le poète Al Capote et Philippe Catherine avec Amour. Tout un programme. J'avais pas du tout prévu de bosser avec une poubelle en fait. Ou bien en feat avec Bilal Hassani. Avec Al Capote. Ou de Necfeu avec Vanessa Paradis. Y'en a plein mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais des choses que
Projet qui a failli ne jamais voir le jour d'ailleurs. Ou encore de Christine and the Queens et de Booba. Évidemment, nous avons également Big Flo Oli qui enchaîne à eux seuls bon nombre de duos avec les artistes de la chanson française, notamment des plus contemporains, comme Vianney ou Julien Doré. En tout cas, voilà pour les plus récents, mais soyons-en sûrs, d'autres duos improbables sont certainement à venir. Et du moins, nous l'espérons, cette fois, pour le meilleur. C'est sûr. Les amis, cette liste est bien entendu non exhaustive. Il se peut qu'il y ait quelques oublis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, que je puisse aller écouter toutes ces pépites. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et si elle vous a plu, de la partager et éventuellement de vous abonner, si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très vite.